Salut! Dans cette vidéo, nous allons continuer notre travail sur les providers. Et nous allons nous concentrer sur le concept, le design pattern d'injection de dépendance. Donc, on va commencer tout d'abord par présenter la problématique, l'intérêt de l'utilisation d'un tel design pattern et quels sont les problèmes qu'il va résoudre. Donc, je vais commencer tout simplement par vous présenter une seconde, voilà, que je récupère mon prompteur laser, voilà. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Imaginons qu'on ait une classe A1, une classe A2 et une classe A3. Et imaginez que ces classes A1, A2, A3 ont des dépendances. C'est-à-dire quoi des dépendances? C'est-à-dire que pour fonctionner, ils ont besoin des classes. Par exemple, A1 a besoin de la classe B, de la classe C. A2, elle a besoin de la classe B et A3, elle a besoin de la classe C. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun problème. Donc, puisque j'ai besoin de la classe B et de la classe C ici, à un certain moment, puisque je vais de l'orienter objet, je vais aller instancier mes objets B et C. Pour le moment, ça va, il n'y a pas de souci. Ici, j'instancie B et ici, j'instancie C. Bien sûr, instancier revient à appeler le constructeur. Ça revient aussi à connaître les paramètres du constructeur. Et donc, ça, je peux le faire aussi. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. Que se passe-t-il si on change quelque chose au niveau du constructeur de B et C? Et qui va aller modifier l'instanciation de ces classes dans les différentes classes qui en dépendent? C'est-à-dire, plus simplement, si je modifie le constructeur de B, je suis obligé, dans chaque classe qui a utilisé une instance de B, d'aller modifier l'instanciation. Mon new B va être modifié puisque les paramètres dont dépend B ont été modifiés. Et là, on voit qu'il y a un couplage fort entre la classe A1 et les différentes classes qu'elle dépend. Et ça, c'est très problématique. Je ne vais pas m'amuser à chaque fois à avoir une liste de toutes les classes qui ont utilisé ma classe B et qu'à chaque modification de B, je vais aller modifier ce qui se trouve dans le constructeur de B. Ça n'a aucun sens. Je vais vous l'expliquer avec un schéma, plutôt une métaphore. Imaginez que chaque fois que votre constructeur de voiture modifie quelque chose, vous êtes obligé, vous en tant qu'utilisateur, de connaître ces modifications-là. Ça n'a aucun sens. Imaginez qu'en tant qu'utilisateur de Windows, de Linux ou ce que vous voulez, que la version de l'OS que vous faites, qu'à chaque modification qui doit se faire, vous allez, que s'il met à jour votre OS, vous êtes obligé d'aller modifier les différents logiciels qu'il installe. Ça n'a aucun sens. Donc l'idée c'est quoi? L'idée en fait c'est de venir et de se dire pourquoi c'est moi qui dois m'occuper de ça? Pourquoi je dois savoir quelles sont les propriétés du constructeur de la classe B? Déjà, est-ce que j'ai besoin de connaître les paramètres de B? Généralement, ça, c'est des services. Et le service, c'est généralement un ensemble de fonctionnalités. Est-ce que j'ai besoin, en tant qu'utilisateur, d'une méthode de B, de la façon avec laquelle la classe B a été créée? Aucunement. La seule chose que j'ai besoin d'avoir, c'est une instance de la classe B pour pouvoir utiliser une fonctionnalité offerte par cette classe-là. Donc l'idée de l'injection de dépendance, ça vient en fait de quoi? D'un design pattern qui s'appelle l'inversion de contrôle. IUC, Inversion of Control. Et son nom parle tout seul. On va inverser le contrôle. Ce n'est plus la classe A1 qui doit contrôler l'instanciation de ce constructeur-là, mais plutôt une entité tierce qui doit le faire. Et donc ça dépend du framework que vous utilisez. Et généralement, chaque framework va offrir une façon de faire ça. Il va nous offrir cette entité tierce-là. Par exemple, dans Angular, on a le injector. Dans Symfony, nous avons le Dependency Injection Container. Et au niveau de Nest.js, c'est Nest.js lui-même qui se charge en fait de ça. Et donc, c'est Nest.js qui devra se charger de l'injection de nos dépendances. Donc, à chaque fois que j'aurai besoin d'une dépendance, d'une classe, d'une nouvelle classe, j'irai automatiquement demander à Nest de m'injecter cette classe-là.
D'où le besoin du injectable que nous avons au niveau de nos services. Et donc, maintenant, l'idée qui se pose, c'est comment dire à Nest.js, j'ai besoin d'injecter un service. Et bien, c'est très simple. Vous allez au niveau de constructeur de la classe qui a besoin du service et vous allez lui dire, je voudrais avoir une instance de cette classe-là. Donc, en faisant tout simplement ça, en allant au niveau de votre constructeur lui dire private produit service de point produit service, il va comprendre que vous avez besoin de quoi? D'un service qui s'appelle produit service, d'une instance de ce service-là. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Dans le comportement par défaut de vos providers, vous avez ce qu'on appelle le design pattern singleton. Singleton, ça nous permet d'avoir une seule instance d'une classe. Ici, au niveau des services, c'est logique, c'est des services métiers, c'est des fonctions. Pas besoin de créer une nouvelle instance pour chaque classe qui aura besoin de ce service-là. Une seule instance va suffire. Et donc, que va faire notre Nest.js? Il va vérifier. S'il a déjà une instance de ce produit service, il va vous la fournir. S'il n'a pas d'instance, il va aller récupérer, instancier pour nous une instance de produit service et il va l'injecter au niveau de cette variable-là. Et donc, on va faire ça avec notre code. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir au niveau de notre to-do controller et on va externaliser toute la partie métier. C'est-à-dire que je vais venir ici au niveau de mon dossier to-do et créer un service. Je peux le faire manuellement, comme je veux venir ici, lui dire Nest, génère-moi un service. Déjà, je peux lui dire Nest help. Aide-moi. Pardon, c'est --help. Là, il va me lister l'ensemble des fonctionnalités. Moi, j'ai besoin d'un service, c'est S. Donc, je vais lui dire Nest, génère-moi un service et je l'appelle to-do. Automatiquement, vu qu'il va trouver un module to-do, il va savoir que ce service-là est associé à ce module. Donc, je vais lancer ça. Et il va me créer le fichier ainsi que le fichier de spécification. Vous voyez ici, to-do service spec.ts. Très bien. Donc, je vais venir ici, récupérer. Bon, j'ai pas besoin de ça. J'aurais pu lui dire no spec. Je vais venir ici au niveau de mon service et je vais lui dire que je voudrais avoir la fonctionnalité d'ajout, de modification, etc. Donc, ce que j'ai fait au niveau de mon to-do controller, je vais maintenant l'externaliser au niveau de quoi? Au niveau de mon service. Donc, c'est ma classe service qui doit se charger de tout ce qui est fonctionnel. Donc, ici, je vais créer mon tableau de to-do au niveau de mon service. Donc, je vais venir là et lui dire écoute, je voudrais avoir un tableau de to-do. D'accord? Maintenant, je vais faire quoi? Je vais venir au niveau de mon to-do controller et modifier le code pour faire en sorte que tout ça se passe au niveau du service. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que ici, au lieu de retourner this.todo, je vais aller au niveau de mon to-do service et créer une méthode qui s'appelle get_to_dos qui va me retourner quoi? Un tableau de to-do. Et cette méthode-là va tout simplement faire un return this.todos. Voilà. Et donc là, au niveau de mon to-do controller, je vais faire quoi? Je vais lui dire this. Et là, j'ai besoin de mon service. Et comme on l'a mentionné, pour injecter un service au niveau de notre classe controller, on va venir ici lui dire private to-do service to-do service. En fait, le fait de définir private ici, notre variable, c'est une subtilité de TypeScript. C'est l'équivalent à quoi? C'est l'équivalent à la création d'une variable ici. Et là, je vais venir dire que j'ai private, une variable qui s'appelle to-do service, que je définis ici. Et ensuite, je vais lui dire ici, this. Plutôt to-do service, ça va être ma variable to-do service. Donc ça, c'est l'équivalent à ça. Donc au lieu de faire tout ça, on peut directement définir
cette variable-là au niveau de la construction. Donc, private to-do service, to-do service. Maintenant, au niveau de ma méthode getToDo, je vais lui dire this.todo service point et récupère-moi l'ensemble des to-do. Le nom du service, il est optionnel. Vous n'avez pas besoin de nommer le même nom que la classe. Par contre, ça va vous donner un code propre. Celui qui va lire ça, il va comprendre automatiquement que là, vous êtes en train d'appeler le service to-do service. Donc, l'injection de dépendance se fait juste en faisant cette ligne-là. Private to-do service, to-do service au niveau de votre constructeur. Et ici, on ne lui passe ni paramètre ni rien du tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à nous d'instancier cet objet-là. D'accord? Très bien. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter pour cette vidéo-là. Et dans la prochaine vidéo, je vais continuer la partie transformation de notre contrôleur pour faire en sorte que toutes les fonctionnalités métiers soient directement liées à notre to-do service. Voilà, à la prochaine vidéo.